passer, nous voulons saluer la présence de l'homme de Dieu, le diacre Peter Pio. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Vous savez, lorsque Dieu élève un serviteur, c'est pas seulement le fait de le voir se tenir devant vous. Des fois, les gens pensent que c'est facile juste de se tenir devant, parce qu'il s'est tenu devant qu'il est un serviteur. Derrière tout serviteur de Dieu se cache une histoire. Alléluia. Derrière tout serviteur de Dieu se cache une histoire. Donc, par là, je profite pour te dire, ne dis jamais le jour où tu seras serviteur de Dieu si tu ne le connais pas. Alléluia. Alors, nous avons commencé un thème extraordinaire sur les alliances de sang et le sang de l'alliance. Alléluia. Les alliances du sang et le sang de l'alliance. Nous avons vu qu'il n'existait pas des alliances qui sont bien fondées, ou il n'existait pas des alliances qui perdurent, comme les alliances qui sont faites sur base de sang. Alors vous devez savoir qu'il y a une vérité qu'on s'est dit, que le sang est en train de crier. Et nous avons vu le passage de Genèse 4 où on nous parlait d'Abel et de Caïn. Caïn a tué Abel, et la Bible dit, Dieu dans son omniscience, il connaissait tout, mais il n'a pas réagi. Mais le sang d'Abel, tellement que ça criait, tellement que le sang d'Abel faisait du bruit, Dieu s'est décidé, non, Caïn, viens un peu. Pourquoi est-ce que le sang d'une personne peut m'enlever la paix? Alléluia. Alléluia. Donc du coup, nous avons compris que tout ce qui est du sang, tout ce qui passe par le sang, crie et ça fait du bruit. Et nous avons vu les types d'alliances qui sont contractées par le sang. Nous avons vu les alliances qui commencent par les incisions où on donne à quelqu'un, on fait des cérémonies avec des petites plaies dans le corps d'une personne qui fait en sorte que cette personne-là devienne forte. Il tabasse les gens en cours de route. Et il y a même des gens qui traitent des gens traditionnellement par ça. Ils te coupent des petits trucs là et puis ils font des incantations et du coup tu es guéri. Nous avons vu aussi que ces pratiques, c'est pour implanter des esprits impurs dans la circulation sanguine d'un homme. Donc du coup, c'était des actes physiques avec des opérations spirituelles. Alléluia. Nous avons vu aussi qu'il existait les tatouages. Maman, vous êtes avec nous? Alors nous avons vu aussi qu'il y avait les tatouages qui amènent une image d'une créature, l'image d'une fleur. Les autres disent, les autres les appellent, c'est un art. Donc ça, on a juste fait un truc dans le monde spirituel. Tout a une définition, tout a un sens. Alléluia. Alléluia. Alors toutes ces images-là qu'on met dans la peau d'une personne, qu'on met dans le dos d'une personne, ça a des significations. Et dans le monde spirituel, ça veut dire quelque chose. Alléluia. Et nous avons vu aussi qu'il y avait des gens qui prenaient le sang parce qu'ils s'aiment trop. On va partager notre sang et parce qu'on va rester ensemble. Nous avons vu que les gens qui font ça, ils partagent tout. Alléluia. On a vu aussi qu'on parlait de la défloration d'une fille vierge. On a montré comment est-ce que l'hymen était sacré, comment est-ce qu'on n'était pas autorisé d'aller de l'autre côté. Pourquoi dans les lieux très saints, la personne qui devait passer du lieu très saint, c'était la personne qui devait être liée en alliance avec Dieu. Alléluia. L'hymen, cette petite membrane veut dire voile, et cette voile-là faisait allusion au voile du temple. Alléluia. Nous avons vu aussi les rapports sexuels en disant que les parties qui sont très proches du monde spirituel, c'est le sexe. Pourquoi? Parce qu'il y a une très grande innervation, il y a une grande présence des nerfs qui sont reliés avec des vaisseaux sanguins. Alléluia. Ça, c'était des alliances que nous contactons en tant que des humains, des alliances que nous avons contactées consciemment. Alléluia. Et nous avons dit que ce qui rend ces alliances difficile, c'est parce que ces alliances amènent des problèmes. Ces alliances mènent des blocages de la vie, ça détruit les destinées, ça détruit les rêves. Il y a des gens qui avaient des très grandes ambitions. Quand tu regardais sa vie, tu te disais, cet homme ici, avec sa façon de parler, avec sa façon de faire les choses, il va aller très loin. Mais après un certain temps, il est fini, il a disparu. La grâce qui s'affichait devant les autres, on ne le voit plus. Il est complètement fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Et nous avons vu aussi qu'il y avait des alliances qui étaient faites par inconscience, c'est-à-dire ça, ce sont nos parents, ce sont nos aïeux qui nous ont communiqué ça. Et nous sommes partis du principe que le sang que nous portons, même si c'est notre vie à nous, même si c'est notre corps à nous, nous n'avons pas de nous-mêmes. Alléluia. Les sangs que nous avons, c'est notre papa et notre maman qui se sont mis ensemble, nous ont donné ce qu'on a aujourd'hui.
Alléluia. Mais ce qui est plus grave est que nos aïeux faisaient des trucs spirituels, surtout pour nous qui sommes venus d'Afrique. Nous avons vu nos grands-parents qui étaient des chefs coutumiers, ils avaient des incantations spirituelles. Et toutes ces personnes-là se sont mis ensemble jusqu'à ce que nous, aujourd'hui, nous sommes ici sur la terre. Alléluia. Nous avons donné beaucoup d'exemples. Il y a plusieurs personnes et cette expression, nous l'entendons souvent. Ah, tu fais les mêmes choses que ton père faisait à son âge. Donc, pour dire, il y a une très forte ressemblance entre toi et ton père à l'âge que tu as maintenant. Alléluia. Alors, nous avons vu que c'est un problème qui est lié au sang, on ne peut pas quand même se dire, ok, on va se faire on va tout enlever, on va sortir tout le sang de notre corps et changer l'impact spirituel. Non. La solution pour les problèmes de notre sang, c'est le sang de l'alliance. Quelqu'un dit avec moi le sang de l'alliance. Bien encore bien, le sang de l'alliance. J'aimerais que tu regardes 3 personnes, que tu les dises le sang de l'alliance. Regarde 3 personnes, dis-leur le sang de l'alliance. J'ai dit 3 personnes, 3 personnes, 3 personnes. Parle à 3 personnes, parle-leur du sang de l'alliance. Alléluia. Alléluia. Alors, suite au problème du sang que nous avons, suite à l'héritage que nos ancêtres nous ont donné, tu comprends pas, il y a un phénomène qui se répète dans nos familles, il y a un phénomène qui se répète dans nos vies, de telle sorte que nous vivons tous la même chose. On peut remarquer dans une famille qu'il n'y a personne qui n'est monté, il n'y a personne qui est allé à un autre niveau, à une autre dimension. Toutes les personnes qui essayent de monter, ils s'arrêtent toujours quelque part. Alléluia. Alléluia. Alors pour résoudre ces problèmes, nous avons nécessairement besoin du sang de Jésus. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre 1, le verset 18 et le verset 19. La Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. Ici, Pierre est en train de dire, la vaine manière de vivre, ce n'est pas toi qui l'as créé, tu l'as hérité de quelqu'un. Il y a quelqu'un dans votre lignée qui vivait comme toi. Donc, quand on te voit aujourd'hui, tu n'es pas le fruit de toi-même. Il y a quelqu'un, dans les années passées, il vivait la même chose que toi. Mais Dieu s'est décidé, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau de Dieu sans défaut et sans tache. Alléluia. La solution pour le problème de sang, c'est le sang de Jésus-Christ. La solution pour le problème de sang que nous portons, des hérédités que nous avons, c'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La première des raisons pour lesquelles le sang de Jésus-Christ est la solution, c'est parce que le sang de Jésus n'a pas connu les racines humaines. J'ai dit que moi j'avais un père, mon père s'appelle Louis et ma maman s'appelle Godet. Donc eux aussi ils avaient leurs parents et leurs parents avaient leurs parents, du coup c'était un cycle qui continuait. Mais Jésus quand il est venu, il avait le sang de personne, il avait son propre sang à lui-même. Alléluia. Jésus n'a pas emprunté le sang de Joseph, il n'a pas pris le sang de Marie. Pourquoi Dieu a voulu assez que Jésus ne prenne ni le sang de Joseph ni le sang de Marie? À cause de ces problèmes de l'hérédité. Si Jésus avait pris le sang de Joseph, Jésus serait lié par la même alliance que nous avons aussi. Si Jésus avait pris le sang de Joseph ou de Marie ou même de la tribu de Lévi, il sera influencé par la colère qui régit Lévi. Alléluia. Amen. Si Jésus avait pris le sang de Judas, on allait voir le même caractère que des personnes qui vivaient en Judas. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a dit non, il prendra le sang de personne. Le Saint-Esprit va juste couvrir Marie et du coup Jésus va venir. Il ne viendra pas par l'assemblage des noms, mais il viendra par lui-même. Alléluia. Amen. Et Jésus a amené son sang pour une nouvelle alliance. Et le sang de Jésus, c'est ce qui est en train de nous rassurer. C'est ça la solution parce que c'est le seul sang qui porte la divinité. Alléluia. C'est le seul sang qui porte la divinité. Et Satan connaît cette vérité du sang de Jésus. Voilà pourquoi tu vas te rendre compte que moins à l'église, les gens parlent du sang de Jésus. Les gens ont comme l'impression que la prédication du sang de Jésus, c'est une prédication démodée. C'est pour les pasteurs qui voulaient se faire de l'argent. C'est pour les pasteurs qui aiment les prières d'autorité. Laisse-moi te dire, si tu n'aimes pas les prières d'autorité, le problème c'est toi-même. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église. Sois béni, que ta vie aille de l'avant. Même si ta vie va de l'avant, il s'arrête toujours à quelque chose. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu ça dans Juge 6 où Dieu s'est révélé à Gédéon. Dieu a envoyé son ange vers Gédéon. Il dit, voyons Gédéon, lève-toi, va délivrer les enfants d'Israël. Gédéon dit, d'accord, Dieu, je vais t'offrir quelque chose. Gédéon a pris quelque chose, il a donné à Dieu une offrande. Et le soir, Dieu revient encore. Comme si ça ne suffisait pas, Dieu a dit, Gédéon, attends. Tu vois dans tel débat qui est là, avant que moi, Dieu,
je puisse faire de toi un vaillant héros. Mais de Dieu, c'est côté. Malgré la toute puissance de Dieu, Dieu a attendu jusqu'à ce que Gédéon soit appelé Jérubal. Dieu a attendu jusqu'à ce que Gédéon brise d'abord, brise l'alliance, brise cet hôtel de Baal. Après moi, Dieu, je vais commencer avec toi. Et beaucoup viennent à l'église, ils se focalisent directement sur la bénédiction, ils se focalisent directement sur moi je vais monter, moi je vais partir, moi je vais faire telle chose. Et ils ne savent pas qu'il y a encore des hôtels qui sont en train de ranger leur vie. Alléluia. Alléluia. Et le sang de Jésus est spécial. Le sang de Jésus est spécial. Et c'est le seul sang qui vient annuler les pactes et les alliances conscientes ou inconscientes. Alléluia. Et rapidement, nous allons voir quelques vertus du sang de Jésus-Christ. Quelques vertus du sang de Jésus-Christ avant que nous puissions plonger encore dans la prière où on va briser les alliances que nous avons contactées par nos ancêtres, les alliances que nous avons contactées par les noms que nous portons, les alliances que nous avons contactées par les pays, par tout ce qui est venu consciemment, nous allons briser cela. Alléluia. La première vertu du sang de Jésus, c'est que le sang de Jésus efface. Dis avec moi, le sang de Jésus efface. Ah, quelqu'un dit avec moi, le sang de Jésus efface. Colossiens 2, le verset 14, la Bible dit il a effacé. Il a fait quoi? Il a effacé l'acte. Il a effacé les clauses dont les ordonnances nous condamnaient. Regarde, en dehors du sang de Jésus, les alliances de nos ancêtres vont continuer à crier. En dehors du sang de Jésus, les rapports sexuels que tu as eu avec des prostituées vont te demander. En dehors du sang de Jésus, la personne qui t'a donné le nom, il va te demander. En dehors du sang de Jésus, alors quand le sang de Jésus vient, le sang de Jésus fait une chose. Il efface. La Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Les alliances que nous avons contactées nous-mêmes par les sangs, les choses que nous avons faites consciemment, il a effacé. C'est à la croix que le sang de Jésus a coulé pour établir une alliance de délivrance et de liberté. Pourquoi? Parce que Jésus savait qu'aujourd'hui il y aura quelqu'un qui serait retenu par quelque chose. On était en train de parler avec Papa Tess, dans nos familles, dans nos tribus, tout le monde qui vient de quelque part, il y a toujours des choses genre les Godia, les Tiba, il y a toujours des choses qui existent. Et seul le sang de Jésus vient pour effacer. Quelqu'un dit avec moi, le sang de Jésus efface. Ce soir, je déclare sur ta vie. Ce soir, je parle sur les alliances qui sont en train de peser sur ta vie. Que le sang de Jésus efface au nom de Jésus. J'ai dit que le sang de Jésus efface au nom de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus efface. Quand on entre avec l'alliance avec Jésus, la première des choses que Dieu fait, il vient d'abord effacer. Peu importe l'impact et l'efficacité des choses que tu as. Pour les gens qui ont des tatouages, on ne va pas te demander d'aller couper la main. La solution, c'est le sang. Il y aura une image qui existe sans impact. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus efface. Seul le sang de Jésus a le pouvoir d'anéantir, de détruire des alliances de sang et les effacer. L'une des choses que j'aime dans la définition d'effacer, c'est que effacer veut dire ça n'est plus exister. Les faire disparaître, l'amener à l'anéantissement. Regarde, il y a des choses dans ta vie qui vont disparaître totalement, seulement par le sang de Jésus. La deuxième vertu de Jésus-Christ, la deuxième vertu du sang de Jésus, c'est que le sang rachète de nos péchés et de nos alliances. Regarde, il y a des péchés pour lesquels toi-même tu sais que tu ne pouvais pas être pardonné. Et l'une des choses que j'aime avec Dieu est que lorsque nous parlons de péchés consciemment, donc même quand tu étais encore païen, il y a des péchés que tu savais, ce que je fais ici, c'est mal. Mais lorsque nous venons dans une alliance avec Dieu, Dieu ne tient plus compte de cela. Pourquoi? Parce qu'il y a un sang qui rachète. Alléluia. Nous avons vu ça dans 1 Pierre 1, le verset 18 et le verset 19, où la Bible dit, ce n'est pas par des choses périssables, mais c'est par le sang précieux de Christ. C'est par le sang précieux de Christ qui nous a rachetés. L'avantage avec le sang de Jésus, le sang de Jésus vient pour racheter. Le sang de Jésus vient pour... alléluia. Le mot rachat vient
vient de 2 termes ou de 3 termes grecs, mais nous allons prendre 2 ce soir. Il vient de hexagorazo du grec. Hexagorazo qui veut dire payer pour un prix d'un autre. C'est-à-dire, si par exemple les téléphones de papa étaient par exemple pris en crédit et qu'il devait par exemple 800 et que Jésus vient et dit non, au lieu de prendre 800, prenez ça. C'est fini, la dette n'existe plus. Ça c'est ce que le sang de Jésus a fait. Là où nous étions dans notre coin, les alliances criaient, donnez-moi la vie de cet enfant, donnez-moi la destinée de cet enfant. Il doit mourir cet enfant. Non, il ne doit pas avoir d'enfant. Il ne doit pas aller de l'avant. Tel qu'il est là, il doit s'arrêter. Même s'il commence les études, il doit abandonner. Dans la famille, c'est déjà écrit, on a déjà dit, il n'y a personne qui n'ira de l'avant. Lorsque le sang de Jésus vient, il y a un phénomène d'hexagorazo. Ah, il y a un phénomène d'hexagorazo. De telle sorte que lorsque le problème de sang revient pour voir à ta vie, au lieu de voir ton sang, on voit hexagorazo. On voit un autre sang. On voit un autre sang qui est en train de couler dans tes veines. Et du coup, ils sont dans la confusion. Où est le sang qui nous appelait? Où est la chose par laquelle nous avons contacté cette alliance? Je déclare l'hexagorazo sur toi au nom de Jésus. Je déclare l'hexagorazo sur toi au nom de Jésus. Il a payé pour le prix de l'autre. Hexagorazo veut dire aussi payer pour remplacer. Payer pour remplacer. La Bible dit, lui qui n'était pas péché, il s'est fait. Aïe, aïe, aïe. Il n'était pas, mais il s'est fait. Sauf ça, il n'y avait aucune condamnation. Rien n'appelait le sang de Jésus. Abel est appelé par le sang d'Abel. Caïn est appelé par le sang d'Abel. Nous sommes appelés par nos familles, nos arrière-grands-pères. D'ailleurs, même les gens que nous portons les noms, nous ne savons même pas où ça a commencé. Et toutes ces personnes-là dans le monde spirituel sont en train de nous réclamer. Mais il y a une chose, il y a le sang de Jésus qui vient et il prend la place. Et il prend la place. Alors qu'on te regarde, au lieu dans le monde spirituel qu'on puisse voir, on ne te voit plus, on voit Jésus. Ici, Jésus vient prendre notre place. Dès qu'on tient 5 verset 21, si quelqu'un peut lire ça rapidement pour nous. Dès qu'on tient 5 verset 21, il vient pour prendre notre place. Il nous remplace. Dans la chaise où on était assis, Jésus est venu, il a dit, ok, lève-toi. Laisse-moi cette place. Il a Matthieu chapitre 5, le verset 21. C'est lui qui n'a point connu les péchés. Jésus n'a jamais péché. Mais il a fait devenir péché pour nous. Il s'est décidé volontairement. Je suis devenu un péché. Afin que nous devenions justes. Aïe, 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 aïe. Justice de Dieu. Vous savez, l'une des choses qui fait en sorte que nous serons rassurés pour l'enlèvement, c'est parce que Dieu ne nous calcule plus par rapport à ce que nous sommes capables de faire. Parce que si on faisait des choses pour obtenir la grâce ne serait plus grâce. S'il y avait un prix à payer pour avoir la grâce ne serait plus grâce. Pourquoi? Parce que la définition de la grâce, c'est une faveur imméritée. Donc pour que la grâce ait de l'impact, ça doit être une chose que tu n'as pas méritée. Par exemple, prenons un exemple. Aujourd'hui, je me lève, je me dis, ok, Jonathan, viens, on part. On arrive avec Jonathan, on arrive devant Zara, Jonathan, entre, prends tout ce que tu veux. Et c'est demain, j'ai fait quoi? Rien du tout. Prends juste. C'est ça la grâce. Et la Bible dit ceci, lui qui n'était pas péché, il s'est fait, il a accepté de devenir un péché pour toi. Afin que toi, quand tu regardes, tu fasses sa justice. Alors que Satan se tient devant Dieu pour dire, il a péché, il a péché. Dieu dit, ah bon, il a péché. Quand tu regardes, oh, tu vois la justice. Non, 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 non. Quand Dieu regarde, il dit, je vois la justice. À chaque fois que Dieu tourne les regards, à chaque fois que le Père tourne les regards pour nous regarder, au lieu de voir notre famille, au lieu de voir les malédictions qui pèsent sur nous, il voit Jésus. Aïe, 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 aïe. À chaque fois que les démons de votre vie viendront pour réclamer l'alliance, au lieu de voir ton sang, ils voient le sang de Jésus. Et du coup, ils sont dans la confusion. Attends, il s'appelle qui? Il s'appelle Mbaya. Mais les Mbaya, c'est nous. Non, les Mbaya, ça nous appartient. Mais quand il vient toucher, j'ai pris quel hexagorazo. J'ai pris quel hexagorazo. Que Jésus remplace. Que Jésus prenne ta place au nom de Jésus. Et par le sang de Jésus, lorsque nous accédons dans le sang de Jésus, il n'y a plus aucune alliance.
avec les mains de ténèbres. La Bible dit ceci. L'ennemi est venu vers moi. Il n'a rien trouvé. C'est ça ce que Satan fait. Il faut que Satan vienne. Il cherche quelque chose pour nous nuire. Mais quand il regarde, il ne trouve rien du tout. Le deuxième terme en grec, c'est agorazo. Agorazo, ça s'utilise chaque jour, qui veut dire j'achète. Et le sang de Jésus est venu nous acheter de l'alliance qui pesait sur nous. Donc le sang de Jésus a amené les prix qu'il fallait. Les prix qu'il fallait pour prendre notre place. Troisième vertu du sang de Jésus, avant que nous puissions tous plonger dans la prière, la troisième vertu du sang de Jésus, c'est que le sang de Jésus crie. Nous avons vu ça, que quand nous faisons l'alliance, ce qui rend cette alliance problématique, c'est parce que ces alliances sont en train de crier. Le sang que nous portons crie, il réclame. Non, son père était hyper tendu, lui aussi doit devenir hyper tendu. Dans leur famille, on connaît la pauvreté. Il doit aussi devenir pauvre. Dans la famille de David, ils n'étaient pas dans la race royale. Il ne peut pas devenir roi. Le sang fait une chose, le sang crie. Alléluia. Mais Jésus, quand il est venu, il s'est levé comme l'intercesseur. Il s'est levé comme l'intercesseur face à toutes ces alliances qui sont en train de nous réclamer. Les rapports, c'est toi qui l'avais fait. Mais l'intercession, c'est Jésus qui l'a fait. Les rapports, c'était toi qui l'avais fait. Les nzolongos, c'est toi qui l'avais fait. Les incisions, c'est toi qui l'avais fait. Les tatouages, c'était toi qui l'avais fait. Mais lorsqu'on demande les prix, on entend le sang de Jésus qui crie. On entend le sang de Jésus qui crie. Romains 8, le verset 34 qui est béni pour nous rapidement. Le sang de Jésus qui crie. Le sang de Jésus qui crie. Alors que le sang d'Abel crie vengeance, le sang de Jésus crie vie. Il doit vivre. Il doit vivre. Il doit vivre. Le sang de Jésus est en train de jouer le rôle de Moïse que j'étais en train de lire tout à l'heure. Moïse a regardé la tribu de Ruben, il a dit Ruben, si on lui donne 3 ans, ils vont finir. Il s'est levé, il a dit moi en tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas laisser Ruben mourir comme ça. Il est déjà en train de s'exterminer petit à petit. Et Moïse a dit que Ruben vive. Je le mets à mourir. Non, que Ruben arrête de mourir. Ça, c'est ce que le sang de Jésus fait. Quand il regarde, il dit il est en train de finir. Non, qu'il vive. Romains 8, le verset 34, quelqu'un a eu. Romains chapitre 8, verset 34. La Bible dit qui donc condamnera le Christ Jésus, celui qui est mort, qui est dis-je, ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous. Qui va condamner Jésus? Qui va s'élever pour condamner Jésus? Tu vas le condamner comment? Il n'a même pas ton sang. Aïe. Parce que s'il avait le sang de Joseph, il serait simplement un Israélite. Et du coup, nous, on serait privés de Jésus. S'il avait le sang de Marie, il serait quand même un Israélite. Et on serait privé de son sang. Sa généalogie passe par quelque chose dont l'homme n'a pas influencé. La généalogie de Jésus passe pour mettre de l'ordre dans la Bible. Mais il a eu le sang de personne. Et c'est ce que son sang fait. Lorsque les démons viennent de soi il y a une chose. Hein. Je craignais le mardi qu'après ces genres de messages, il y aurait des choses qui viendraient juste après. Hier même j'avais appelé papa avant ça, j'ai dit papa, on ne peut pas se voir avant pour faire une prière pour ça. Parce que ce sont des choses très dangereuses. Je suis arrivé chez moi. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai mis la Bible de dos. Et c'est juste hier que j'ai senti la pression satanique. Satan n'est pas content que son peuple puisse savoir que, alors que toi tu es assis là, il y a un sang qui crie pour toi. Alors qu'il y a ta famille, les gens de ta famille, les esprits impurs qui sont en train de te déranger. Toi tu as comme l'impression que ça n'existe même pas. Pourquoi? Parce que c'est pas toi seulement qui vis. C'est pas seulement toi qui vis. Il y a un autre intercesseur. Il s'est tenu à la droite du Père. À la droite du Père, il est en train de dire Seigneur, que leur flèche soit annulée sans effet. Seigneur, que leur flèche soit annulée sans effet. Voilà pourquoi les sorciers de ta famille,
Il se pose la question, comment est-ce qu'on va arriver à anéantir cette personne? Comment est-ce qu'on va arriver à finir avec sa destinée? En ces temps-là, Jésus se tient. Que leur plan soit nul et sans effet. Que leur plan soit nul et sans effet. Qui peut s'élever et commencer à condamner Jésus? Comment est-ce que tu vas condamner Jésus parce qu'il n'a même pas ton sang? Voilà pourquoi il avait l'audace d'appeler Marie femme. J'ai pas ton sang. Femme! Oui, c'est peut-être toi qui m'as nourri. Mais je suis plus vieux que toi. Aïe, aïe, aïe. C'est peut-être... Oui, j'ai vécu dans votre maison. Mais moi, Jésus, je suis plus vieux que toi. Pourquoi? Parce que je ne suis pas venu par toi. Est-ce que c'est ton ovule qui m'a donné? Est-ce que Joseph peut se lever et commencer à parler? Je ne viens pas de toi. Laissez-moi m'occuper des affaires de mon père. Parce que je ne suis pas de vous. Voilà pourquoi Paul a dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes ont fait quoi? Sont passées. Quand je vis, ce n'est plus moi qui vis. Pourquoi? C'est Christ qui vit en moi. L'influence de ma famille ne pèse plus sur moi. L'influence de ma... Aïe, 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 aïe. Ils ont dit que les mailles n'iront pas de l'avant. Moi, je serai le premier à être le plus riche. Ils ont dit que l'on ne va pas monter. Je serai le premier à monter dans cette génération. Ils ont dit qu'on ne va pas réussir. Je prophétise, toi, tu feras l'exception. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi. Ce n'est plus l'influence de ta famille, mais l'influence de Jésus qui vit en toi. Ce n'est plus l'argent de Western Union, des monnaies comme qu'on t'envoie. Je suis en train de parler à une destinée. Je sens dans mon esprit que je dois prophétiser sur le sang de quelqu'un. Le sang qui est en train de couler dans tes veines. Aïe, 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 aïe. Le sang qui est en train de couler dans tes veines ne supportera pas l'hypertension. Ça ne supportera pas le diabète. Ça ne supportera pas la malédiction. Même si tu as fait des incisions, à partir de ce soir, c'est nul et sans effet. Même si tu as fait des tatouages, à partir de ce soir, je prophétise. Hexagorazo. Il a eu le sang de personne. Il est allé au ciel. Il est arrivé sur la terre avec son propre sang. Il n'était redevable à personne. Il était redevable à... Qui va dire à Jésus? Voilà pourquoi lorsque les gens se tournaient, son père, n'est-il pas Joseph? Il regardait, regardez-moi ces incrédules. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne connaissez ni. Parce que quand je suis descendu, je ne m'attendais pas à avoir le sang de quelqu'un. Sinon quelqu'un allait me demander. Aujourd'hui, si mon père appelle, je suis obligé de répondre. Pourquoi? Parce que j'avais son sang. Et Jésus a le sang de lui-même. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Le sang de Jésus-Christ plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ, la vie. Là où la mort est entrée dans ta vie. Le sang de Jésus-Christ, la victoire. Le sang de Jésus-Christ, la libération. Le sang de Jésus-Christ, la délivrance. Le sang de Jésus-Christ, l'élévation. Le sang de Jésus-Christ, les ouvertures. Voilà pourquoi il est difficile pour les chrétiens qui négligent Jésus de voir ces choses arriver dans leur vie. Et pour finir, 4. Le sang de Jésus amène une nouvelle alliance. Regarde. Remarque dans cette prédication, j'ai donné 4 points. Les premiers, le Christ est venu pour faire une chose, il a effacé. Donc tel que le monde spirituel te voit, on te voit clean. Il n'y a rien qui est sur toi qui est redevable à une famille sur la terre. Donc il a effacé. Deuxièmement, il t'a racheté. Il n'a pas seulement effacé. Parce que s'il a effacé seulement, il laissait, tu appartiens à un groupe de gens. Après avoir effacé, il a fait une chose. Il te tire de là. Il donne le prix. Il a fait une chose. Il a dit, après si j'ai effacé tes péchés, et après si je fasse tes péchés, je te laisse sur cette chaise-là, tu ne vas pas avancer. Je te lève-toi. Va dans l'autre chaise, va dans ma place. Et moi je vais faire une chose. Je me mets là. Celui qui est fort, il vient te chercher. C'est ça que Jésus a fait. Hexagoras, c'est ça. Il a pris ta place, il a dit non, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Va te mettre à la droite du Père. C'est là ma place. Va te mettre à la droite du Père. Et en retour, moi je suis à ta place. Moi c'est un combat. J'attends ce sorcier-là qui demande encore la vie de tes enfants, on va voir. Qui demande encore ton voyage, on va voir.
qui demande encore, qu'il essaye seulement de voir. Lorsqu'il vient le soir, il dit c'est pas lui, c'est pas lui. Oui, c'est parce que c'est plus moi qui vis. C'est plus moi qui vis. J'ai dû faire des bêtises dans le passé, mais c'est plus moi qui vis. Lorsqu'il faut voir mes palmarès, mon CV, qu'est-ce que j'ai fait dans le passé? Quand il vient, il va voir Dieu là-bas. Il n'y a plus rien du tout. Voilà pourquoi la Bible dit, les jours du jugement, 2 livres furent ouverts. Le premier livre, c'était le livre de la vie. Le deuxième livre, c'était le livre des souvenirs. Mais remarque ceci. On n'a pas jugé en fonction des livres des souvenirs. On a dit, quiconque son nom ne se trouvait pas dans le livre de la vie. Il y avait des livres. Pourquoi? Si tu as ton nom dans les livres de la vie, tu n'es plus dans les livres des souvenirs. Pourquoi tu es dans les livres des récompenses? Voilà pourquoi la Bible dit, à celui qui vaincra, on donnera la couronne. À celui qui vaincra, on donnera la couronne. Donc, quand toi tu reçois Jésus-Christ, tu sors dans la liste des gens qui devaient être condamnés. Jean 3,16, nous tous nous les connaissons. Lorsque tu reçois Jésus, avec à quiconque, quand à lui, les périssent pas. Ils seront jugés en rapport avec les livres de vie. Et s'ils ne sont pas dans les livres de vie, on regarde les livres de souvenirs. Alléluia. Alléluia. Et si Jésus, il a effacé, il a pris ta place, en plus, il commence à crier comme un intercesseur. Bodikaye, ne les touchez plus. Celui-là est mon enfant. Personne ne doit lui faire du mal. Personne ne doit parler contre lui. Il sera béni. Il sera prospère. Il sera une source de bénédiction pour sa génération. Tout celui qui touchera, il sera béni. Et enfin, pour être sûr que Satan ne viendra plus toucher. Pour être sûr que Satan ne viendra plus toucher. Il crée une alliance. Matthieu 26. On va le lire ensemble. Je vois la vie de quelqu'un être libérée ce soir. Je vous avais dit, je sentais déjà que le ciel était ouvert. La vie de quelqu'un. Le verset 27, Matthieu 26, le verset 27. Voilà pourquoi Satan savait ce genre de choses. Il y a beaucoup d'églises qui sont contre la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus, il fait un travail spirituel, mais il ne doit pas s'arrêter il ne doit pas s'arrêter spirituellement. Quand il a pris la coupe, il a dit, ceci est vraiment un breuvage. Mon sang est vraiment un breuvage. Comme dire, mon sang peut devenir un coca. Mon sang peut devenir un fanta. Mon sang peut devenir de l'eau qui sort du robinet. Pourquoi? Parce que ça doit arriver jusqu'à ta circulation sanguine. Alléluia. Matthieu 26, le verset 27, la Bible dit, il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il a l'air donnant en disant, buvez-en tous. Il a pris la coupe. Il a dit, buvez-en tous. Jésus, pourquoi tu me demandes de boire? Il fallait peut-être que tu commences d'abord par nous expliquer, et puis tu nous demandes de boire après. Comme ça, si tu nous expliques, après chacun peut prendre sa décision. Il a dit non, prenez d'abord. Même dans l'ignorance, buvez d'abord, buvez. Et puis, le verset 28 dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pas pour une personne, qui est répandu pour plusieurs, et pour la rémission des péchés. Aïe, aïe, aïe. Ceci est mon sang qui est répandu pour plusieurs. C'est pas pour une personne. Il n'y a personne qui va s'accaparer. Moi j'ai déjà mis le sang de Jésus. Toi tu vas plus quoi. C'est répandu pour plusieurs. Pourquoi c'est répandu? C'est d'abord pour créer une alliance. Et la rémission dont tu vois là, rémission, c'est ça, exagération. J'ai répandu mon sang pour faire une alliance avec Ruben, de telle sorte que sa famille ne pourra plus le demander. Je l'achète d'abord, exagorazo, et puis après j'établis une alliance. Quand quelqu'un est dans une alliance avec Dieu, il n'y a plus possibilité d'établir une autre alliance avec lui, à part l'alliance. Quand quelqu'un est en alliance avec Dieu,
Quand quelqu'un est en alliance avec Dieu, il y a des choses qui vont commencer à tomber avec soi. Alors Jésus savait. Il ne voulait pas le laisser comme ça. Jésus savait. Pour tout combler, il a fait une chose. Il met une alliance avec toi. L'alliance du sang pour des choses inhabituelles. Inhabituelles. Et désormais, partout où tu marches, il y a le sang de Jésus qui te couvre. Donc, en tout cas, on va en bas sauter. Parce que je ne marche pas seul, je marche avec le sang de Jésus. Des choses, il m'arrive à plusieurs reprises de dormir sans prier. Je ne dis pas de me copier. Moi, dans ma voyage, c'est pas ça. Je ne prie pas parce que je minimise les esprits impurs. Si toi, tu me suis établi. Alléluia. Mais il a établi une alliance. De telle sorte que quiconque voudra s'approcher, même un peu de ma vie, il ne va pas me voir. Il voit les sang qui est en train de crier. Quitte-la, libère, quitte-la, libère, quitte-la. Quand il vient, il entend cette alliance prier. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Et lui, il est parti où? Ce n'est plus lui qui vit, mais Christ qui vit en lui. Lui, il est parti où? Ce n'est plus lui qui vit, mais Christ qui vit en lui. Voilà pourquoi les esprits ne peuvent plus me posséder. Non pas seulement qu'il a effacé, et il a racheté. En plus, ça crie. Il ne s'est pas arrêté là. Il a établi une alliance. Vous savez, l'alliance, c'est un peu comme un cadenas. Il faut avoir la clé pour ouvrir. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ce soir? Aïe, 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 aïe. Quiconque accepte Jésus-Christ dans sa vie. Quiconque accepte Jésus-Christ dans ta vie. Quiconque accepte Jésus-Christ dans sa vie. C'est là que les choses commencent. Donc rends-toi compte que depuis tout ce temps tu négligeais Jésus. Depuis tout ce temps tu négliges ta vie de prière. Depuis tout ce temps tu négliges la consécration, tu négliges les choses. C'était à ton désavantage. Parce que lui il était là, il t'attendait. Reviens parce que mon sang est là, reviens. Non, mon sang est là, reviens. Ne parle pas. Si tu parles, ils vont t'avoir. Non, c'est seulement avec moi que tu es protégé. C'est seulement avec. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Asabi Aramosu Tarabakaya. Que l'on nous déclare les instituts. Je veux que quelqu'un puisse commencer à invoquer le sang de Jésus dans sa vie. Allez les boss. Quelqu'un puisse commencer à évoquer le sang. Invoque le sang. Non, j'aimerais que tout le monde se lève. Et que quelqu'un élève sa voix qui puisse commencer à invoquer le nom de Jésus. Et on va prier au nom de Jésus. Alléluia.